Nous avons étudié, dans le dernier cours, les sources de la moralité d'un acte. Nous avons vu que la moralité d'un acte, c'est sa conformité à la règle. Et nous avons regardé du côté de l'acte ce qui fait sa bonté ou sa malice. L'objet, avions-nous dit, les circonstances et la fin, c'est-à-dire l'intention que se propose l'homme qui pose un tel acte, voilà ce qui définit un acte humain et ce que sont les sources de la moralité de cet acte qui est posé. Cet acte, pour être bon ou mauvais, avions-nous dit, doit être conforme à la règle qui le régit. Et nous avions parlé de deux règles, une règle éloignée et extérieure et une règle prochaine et intérieure. Arrêtons-nous aujourd'hui sur la règle éloignée et extérieure. C'est ce que l'on appelle la loi morale. Qu'est-ce que la loi? La loi est une ordonnance de la raison tendant au bien commun et promulguée par celui qui est chargé du bien de la communauté. Voilà une définition très dense. La loi est une ordonnance de la raison. C'est donc un décret qui est promulgué, mais pas de façon purement arbitraire. C'est intelligent. Il y a une lumière. La loi n'est pas un acte de la volonté pure qui décide parce qu'elle veut décider. Il y a une conformité à la raison dans la loi. C'est la première chose pour définir la loi. La loi a une raison d'être. Une loi, c'est quelque chose d'intelligent, promulgué par la raison. La loi est ensuite promulguée pour le bien commun. Elle régit une société. Et elle fait en sorte que les liens dans cette société soient bien tissés. Et c'est la loi qui va régir ces liens dans la société. Donc elle tend au bien commun, de sorte que tous les membres de cette société, c'est ça un bien commun, c'est le bien qui est commun à plusieurs personnes, eh bien puissent obtenir leur fin. Voilà pourquoi on ajoute qu'elle tend au bien commun, c'est-à-dire à la fin de ceux qui appartiennent à la société. Et ensuite, elle est promulguée par celui qui est chargé du soin de la communauté, c'est-à-dire qui est chargé du soin de la société. Alors, d'où viennent les lois? Bien sûr, de celui qui a soin de la société, de la communauté, puisqu'elle tend au bien commun. Mais qui, finalement, est l'auteur de toute société? Dieu lui-même, parce que Dieu est créateur de toutes choses. Donc, toute loi remonte ou doit remonter à Dieu, auteur et fin de toute chose, de même que toute loi doit procéder de Dieu. On voit comment Dieu est la source de toute loi, et on voit comment toute loi doit pouvoir se rattacher à la loi divine. Ainsi, vouloir connaître la loi, c'est nécessairement remonter à Dieu. Et dans sa sagesse, et dans sa toute-puissance aussi, car c'est une preuve de sa toute-puissance, Dieu a voulu donner certaines lois, mais il a voulu aussi déléguer d'autres lois. Voilà pourquoi il existe finalement deux sortes de lois. Ce que l'on appelle les lois divines, qui ont été promulguées par Dieu, auteur de toutes choses, et ce que l'on appelle les lois humaines, qui ont été promulguées par l'homme, parce que Dieu a délégué à l'homme cette faculté de régir et donc de pouvoir faire des lois. C'est la raison pour laquelle l'homme doué d'une intelligence et d'une volonté peut imposer des lois, ces mêmes lois qui restent, comme nous l'avons dit, promulguées par l'autorité en vue du bien commun et qui sont une ordonnance de la raison, c'est-à-dire une ordonnance de l'intelligence. Deux sortes de lois, donc, la loi divine, promulguée par Dieu, directement dépendante de Dieu, et la loi humaine, promulguée par les hommes, et finalement directement dépendante des hommes. La loi divine se distingue à son tour en trois types de lois. C'est un peu compliqué. Il y a d'abord la loi éternelle, on dit que c'est la loi de Dieu lui-même. C'est la loi, dit saint Thomas, qui est voulue par la divine sagesse, en tant qu'elle dirige vers la fin qui leur est propre, les actes et les mouvements des créatures. Cette loi divine, c'est la loi que l'on peut observer partout, vous voyez, dans le monde. C'est cette loi qui régit les astres, qui régit les animaux, et les porte à leur fin. C'est cette loi qui fait que le soleil éclaire et chauffe. C'est cette loi qui fait que les astres brillent. Et c'est cette loi qui fait que, finalement, toute la création loue Dieu.
Et c'est ce que disent les psaumes. Louez Dieu, louez le Seigneur, feu, grêle, neige, glace, vent de tempête, qui exécutait sa parole. Parce que tout est soumis à la providence divine et tout obéit aux ordres divins. Après cette loi éternelle, il y a une autre loi divine qui, celle-là, est propre à la créature raisonnable, c'est-à-dire à l'homme. C'est ce que l'on appelle la loi naturelle. La loi naturelle, c'est cette même loi éternelle, mais imprimée dans la créature raisonnable, dans l'homme, et qui incline l'homme vers sa fin, en lui faisant poser les actes qui conviennent à sa nature. Parce qu'il y a cette différence entre l'homme et les autres créatures, que l'homme est doué de liberté. Les créatures atteignent leur fin nécessairement, l'homme atteint sa fin librement. On comprend mieux d'ailleurs ce qu'est la liberté à ce moment-là. Elle n'est pas donnée à l'homme pour faire n'importe quoi, elle est donnée à l'homme pour qu'il puisse atteindre par lui-même sa fin. C'est-à-dire que, libre ou pas libre, la fin reste la même. Tout est ordonné à Dieu parce que tout dépend de Dieu. Parce que tout a été créé par Dieu. Alors que voulez-vous? Le bon Dieu nous a créés pour lui, c'est tout. Le bon Dieu nous a créés pour sa gloire. Et de la même façon que les cieux, comme nous l'avons dit, la grêle, le feu et tous les éléments, les étoiles, les astres et tout ce qui existe est ordonné à la louange de Dieu, par l'harmonie, par exemple, et bien de la même façon, l'homme est ordonné à la louange de Dieu. Simplement, là où la loi éternelle est inscrite de façon immuable et nécessaire dans les créatures matérielles et dans les créatures même végétales et animales, cette loi est différente dans l'homme. On l'appelle la loi naturelle, parce que cette loi naturelle va incliner l'homme, non pas de façon nécessaire, mais de façon libre, de sorte que l'homme va poser par lui-même les actes qui vont l'amener à sa fin. C'est cela la liberté. Et c'est la loi naturelle qui est inscrite en l'homme et qui va lui dicter, si l'on peut dire, c'est-à-dire qui va lui dire ce qu'il doit faire ou ce qu'il doit éviter. C'est la loi naturelle. La loi naturelle, donc, s'applique exclusivement à l'homme, tandis que la loi éternelle s'applique à toute chose. La loi naturelle a pour effet d'incliner l'homme vers la fin, ainsi que ses actes qui conviennent à sa nature, mais de sorte que l'homme va poser aussi par lui-même cet acte. La loi naturelle vient de Dieu. Et cette loi est dite naturelle parce qu'elle correspond à notre nature humaine. Parce qu'elle vient de Dieu et qu'elle correspond à notre nature humaine, cette loi est universelle, elle est immuable et elle est absolue. Elle est universelle parce qu'elle concerne tous les hommes et elle s'impose à tous les êtres raisonnables. La nature humaine est la même en chacun d'entre nous. Et donc, cette loi qui est propre à la nature humaine est propre à tous les hommes. Et c'est en ce sens qu'elle est universelle. C'est la loi qui définit notre nature humaine. Et là encore, nous n'avons pas la liberté d'être autre chose qu'un homme. C'est une absurdité de dire « je suis ce que je veux être ». On peut choisir son métier, on peut choisir sa condition de vie, mais on ne peut pas choisir d'être autre chose qu'un homme. On ne peut pas choisir d'avoir autre chose qu'une nature humaine. On n'en est pas libre. C'est bien la preuve que notre liberté n'est pas absolue. Eh bien, parce qu'elle n'est pas absolue, nous avons en nous une loi qui, elle, n'est pas libre, c'est ce qu'on appelle la loi naturelle, c'est-à-dire qui dépend de ce que nous sommes, c'est-à-dire doués d'une nature humaine. C'est notre loi naturelle. Elle est donc, de ce fait, immuable. Nous ne pouvons pas changer notre nature humaine. Nous resterons des hommes quoi qu'il arrive. Nous garderons cette nature humaine. Nous ne pouvons pas nous transformer. Et donc, de ce fait, la loi naturelle qui en nous est universelle parce qu'elle concerne tous les hommes, qui ont la même nature, eh bien, elle est aussi immuable parce que notre nature ne peut changer. Et de ce fait, donc, elle est absolue, il nous faut l'observer quoi qu'il arrive, parce que c'est la conséquence d'une loi universelle et immuable. C'est qu'elle est absolue. Elle n'est pas relative. De même que notre liberté, elle, est relative à ce qui est absolu, et bien de même la loi naturelle, elle, qui n'est pas libre, n'est pas relative, mais elle est absolue. Et c'est notre liberté qui doit se soumettre à cette loi absolue, c'est-à-dire à cette loi naturelle. Voilà donc ce qu'est la loi naturelle en nous. Citons
On pourrait citer saint Paul, n'est-ce pas, aux Romains, lorsque les gentils qui n'ont pas la loi font naturellement ce qui est selon la loi, n'ayant point la loi révélée, ils sont à eux-mêmes la loi. C'est-à-dire, ils ont en eux-mêmes cette loi naturelle, parce qu'ils font voir ce que la loi ordonne et qui est écrite dans leur cœur. Mais ce qui est intéressant, c'est de citer Cicéron, un auteur païen. Il y a une loi, dit Cicéron, qui n'est point écrite, mais qui est née avec nous. Nous ne l'avons point apprise, nous ne l'avons point reçue, nous ne l'avons point lue, mais nous la tenons de la nature, c'est la nature qui nous l'a inspirée, c'est elle qui l'a gravée en nous. Et l'on voit bien, quand on veut s'éloigner de la loi naturelle, eh bien on finit par tordre, si l'on peut dire, déchirer et même renverser notre propre nature. Donc voilà. Alors cette loi naturelle, nous la connaissons par notre propre nature, elle est inscrite en nous. Par exemple, on voit bien l'enfant, ne pas mentir, c'est un acte, c'est un précepte de la loi naturelle. Eh bien, on voit que l'enfant qui ment, la première fois, n'a pas la conscience tranquille, il rougit, il sait qu'il a fait mal, vous voyez. Parce que cette loi est naturelle. Mais cette loi, le bon Dieu a voulu nous la révéler aussi, pour qu'elle soit plus facilement connue. C'est ce que l'on appelle le décalogue, qui a été donné à Moïse, et on le retrouve dans le Deutéronome, dans l'Ancien Testament, au chapitre 6. Et puis c'est aussi le sermon sur la montagne, qu'on retrouve dans l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 5. Voilà pour la deuxième loi divine, donc qui dépend de Dieu, c'est Dieu qui l'a promulguée en tant que créateur de la nature humaine. De la même façon, finalement, qu'un ingénieur promulgue la loi qui est naturelle à la machine qu'il crée. Il y a des lois qui sont naturelles, eh bien, aux machines à laver, par exemple. Et une machine à laver, on ne peut pas lui demander de faire autre chose, parce que l'ingénieur a mis dans cette machine une certaine loi qui l'ordonne à poser qui l'ordonne finalement, qui la régit, qui l'ordonne à poser certaines actions. Bien de la même façon, Dieu nous a créés, et en créant, il a mis une loi en nous qui est propre à notre nature humaine et que nous ne pouvons pas changer, parce qu'elle ne dépend pas de nous, elle dépend de Dieu. Et enfin, il y a une troisième loi divine qu'on appelle la loi positive, qui vient du latin positus, c'est-à-dire qui a été posée, qui était comme surajoutée par Dieu. Alors, cette loi, elle est positive et ne peut être connue que par la révélation, c'est-à-dire par ce que Dieu en a dit. Il y a deux sortes de lois positives, finalement, on la divise en deux, c'est la loi ancienne et c'est la loi nouvelle. La loi ancienne, c'est la loi mosaïque, et la loi nouvelle, c'est la loi évangélique. La loi mosaïque a été abolie par la loi évangélique. Dans la loi mosaïque, par exemple, on retrouve des lois cérémonielles, l'ordonnance de toutes les cérémonies, même de construction que Dieu avait ordonnées. Et d'ailleurs, cette loi mosaïque n'appartenait qu'au peuple élu, au peuple d'Israël. Elle a été abolie par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et elle a été remplacée par une loi évangélique qui, elle, cette fois, concerne l'humanité tout entière, parce que notre Seigneur est venu pour racheter tous les hommes. Voilà donc pour la loi divine. Mais Dieu a délégué son autorité aux hommes, de sorte qu'il existe aussi une loi humaine. Cette loi humaine, elle est positive, parce qu'elle est posée par des hommes, voilà pourquoi on dit positive. Elle n'est pas divine positive, elle est humaine positive. Et il y a deux sortes de lois humaines, selon qu'il y a deux sortes de sociétés, finalement, parmi les hommes. Il y a les lois ecclésiastiques, qui sont les lois posées par l'Église, par exemple le jeûne, l'abstinence, le précepte dominical, d'assister à la messe, etc. Et puis il y a les lois civiles, qui sont posées par l'homme en tant qu'il régit la société civile. Bon, par exemple le code pénal, tout simplement. Voilà donc pour les lois qui sont la règle éloignée de nos actions.